radiophonique. On se souvient de notre lecture du très palpitant Les mots, la mort, l'essor, livre dans lequel Jeanne Favret-Saaga rapporte son expérience très atypique d'ethnologue en Mayenne, où elle était partie dans les années 70 travailler sur la sorcellerie paysanne. Elle découvre à cette occasion que les désensorceleurs sont de très efficaces thérapeutes de l'âme et qu'ils inventent même des thérapies extrêmement raffinées. Cette émission datant de 1972 nous permet de découvrir ou de redécouvrir son travail. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Le sort est jeté, avec Jeanne Favret et Jean-Louis Cavalier. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Jeanne Favret, Entre chien et loup. à cette heure plus proche du loup que du chien, est née, je l'ai dit la semaine dernière, au Maghreb, où après des études de philosophie en France, elle a travaillé longtemps sur les systèmes politiques tribaux arabes. De retour à Paris, les événements de mai 68, auxquels elle prit une part active, lui firent prendre conscience d'une autre France dans laquelle elle pourrait peut-être retrouver ce qui avait provoqué son attachement pour les paysans du Maghreb. Jeanne Favret nous a décrit d'abord un itinéraire des Aurès à Quimper et de Quimper en Mayenne qui lui a permis et qui lui permet encore de vivre une expérience unique, une expérience de sorcellerie en Mayenne. Elle nous a conté ensuite l'histoire de Jean l'ensorcelé, comment elle réussit à gagner sa confiance et à provoquer son discours, et plus tard, ceux d'autres personnes ensorcelées. C'est qu'elle était devenue, elle-même, aux yeux de ses interlocuteurs, et en particulier de Jean, une désenvoûteuse dont ils attendaient la délivrance. Une désenvoûteuse qui avait pensé un moment pouvoir utiliser la parole et non le matériel traditionnel pour désenvoûter ceux qui la sollicitaient. Aujourd'hui, Jeanne Favret, je crois que c'est votre réflexion sur cette expérience de sorcellerie en Mayenne, expérience assez unique, dont vous voulez nous faire part, je crois. Est venu un moment où, à force d'entendre parler de sorcellerie par des paysans que je commençais à connaître de la façon la plus naturelle possible, et qui, maintenant que je savais parler le langage de la sorcellerie, maintenant que je savais dire je suis ensorcelé, je connais des gens qui sont ensorcelés et qui parlent comme ça, et je pouvais parler directement ce langage. Beaucoup de gens se sont mis à me parler, beaucoup plus que je ne souhaitais, parce que ça me donnait des cauchemars à parler le langage.